Aujourd'hui, nous parlons de Spider-Man No Way Home, le film américain réalisé par John Watts, qui a déjà réalisé les deux premiers, puisque celui-ci c'est le troisième. C'est un film américain de super-héros au cas où vous sortez d'une grotte. Donc ce film est sorti en décembre 2021. Actuellement, vous pouvez le voir, il est disponible sur la plateforme Amazon Prime Video. Ça va, ils ont eu une petite exclusivité, hein. Ça aurait été plus crédible que ce soit sur Disney+, mais non, c'est sur Amazon, tant mieux pour les abonnés Amazon. Donc, comme je vous le disais, ce film est le troisième volet de la série des Spider-Man du Marvel Cinematic Universe, le MCU, avec bien sûr dans le rôle titre de Spider-Man, Tom Holland. Donc, le résumé du film, en fait, qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc, le film démarre directement là où s'achève le précédent film Spider-Man, hein, Far From Home, où l'identité secrète de Spider-Man, alias Peter Parker, est révélée. Donc sa vie est bouleversée, hein, alors que les médias et l'opinion publique le traitent comme un criminel. Il se tourne vers le Docteur Strange pour qu'il lui fasse un sort afin que tout le monde oublie son identité. Bien sûr, cela dérape et le film introduit le concept de multivers dans le MCU, hein, des réalités alternatives. On retrouve ainsi les méchants issus des précédentes adaptations de Spider-Man des années 2000 de Sam Raimi et des années 2010, le Amazing Spider-Man, pardon. On retrouve donc le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, Electro, donc, et ce qui est bien, c'est avec le retour des acteurs originaux, hein, comme William Dafoe, Alfred Molina pour le Docteur Octopus, Jamie Foxx, et bon, bien sûr, il y a d'autres méchants, hein, l'Homme Sable, voilà, mais ils sont un peu plus secondaires. Le film a été acclamé par la critique et a connu un immense succès au box-office, hein, quand même. On retrouve bien sûr, ce qui a fait le succès, qui a créé l'engouement, c'est les fans. C'est bien sûr cette espèce de crossover, donc avec les deux trilogies. Et donc, même s'il y a, comme je vous ai cité à l'instant, les trois méchants, les méchants des dernières trilogies, il introduit également avec les deux autres Spider-Man, les Spider-Man de, de Tobey Maguire, celui des années 2000, celui que beaucoup ont connu adolescent, hein, qui a relancé un peu la franchise au cinéma, hein, qui a lancé la franchise au cinéma. Et bien sûr, Andrew Garfield, qui a fait que deux films dans les années 2010, qui n'étaient pas mauvais non plus. Mais voilà, donc c'était la principale caractéristique du hype du film, ce qui a hypé le film. Donc, donc le multiverse, dans toute sa splendeur, hein, parce que le film Spider-Man No Way Home plonge les spectateurs dans le concept passionnant du multivers, hein, ça a un petit peu relancé la chose. Les fans de Languedoc seront enchantés de retrouver Tobey Maguire et Andrew Garfield reprenant leurs rôles respectifs de Spider-Man. Le réalisateur John Watts parvient à jongler habilement avec les différentes versions des héros et offre aux fans des moments de nostalgie et des interactions mémorables entre les Spider-Man. Le retour des méchants emblématiques, bien sûr. Hein, les films présentent également une galerie de méchants légendaires de Spider-Man, issus des précédentes adaptations de Spider-Man. William Dafoe en tant que, comment il s'appelle, Bouffon Vert, et Alfred Molina en tant que Docteur Octopus sont particulièrement remarquables. Ils apportent une intensité, une profondeur à leurs personnages respectifs, et leur retour suscite une excitation indéniable. Euh, alors ce film, là où il arrive à réunir quand même plusieurs générations de fans de Spider-Man, puisque beaucoup ont grandi avec celui de Tobey Maguire des années 2000, avec celui de Sam Raimi. Certains ont préféré aussi celui d'Andrew Garfield des années 2010, de le Amazing, hein. Et puis les plus jeunes en ce moment ont plutôt celui avec comment il s'appelle mince,
avec Tom Holland. Après, que dire de ce film? Si on enlève une espèce de fanservice où, c'est vrai, moi qui ai beaucoup aimé les 3 premiers de Sam Raimi, et même si j'ai bien apprécié également à l'époque celui d'Andrew Garfield, même si j'avais plus préféré le Amazing Spider-Man que le deuxième, ça fait toujours plaisir de les revoir, mais, passer ça, le scénario, comment dire, c'est un petit peu du n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment, on a tout fait on dirait qu'il n'y a plus d'idées. On dirait qu'il n'y a plus d'idées. De toute manière, moi, je n'ai jamais été très fan de Marvel. Et d'ailleurs, c'est le reproche que je peux faire à cette trilogie, c'est justement d'être imbriqué dans l'univers Marvel qui sert pas à grand chose avec des espèces de caméos là qu'on s'en fout complet. Après, bon, les fans de Marvel vont hurler, hein. Mais je trouve que crier au génie de ce film, en disant c'est le meilleur Spider-Man, c'est énorme, c'est fantastique, franchement, ça se regarde. Il est vrai, c'est pas un mauvais film non plus, mais pas de quoi, c'est pas un film que vous allez regarder 100 fois, quoi. On le voit une fois et c'est fini. Et d'ailleurs, c'est un film où il y a beaucoup trop de références aussi. C'est-à-dire que vous pouvez pas, bon, même si il faut voir les deux films d'avant, mais ils ne peuvent pas être pris hors de ne peuvent pas, comment dire, voilà, vous êtes obligé d'avoir vu des films comme Doctor Strange ou quoi pour avoir des références, hein. Ça parle des Avengers. Voilà, il y a beaucoup de références à beaucoup de films. C'est un petit peu le reproche qu'il y a avec Marvel, parce qu'on peut pas. Voilà, on est obligé d'avoir vu quasiment tous les trucs tous les films pour être un petit peu, pour arriver à repérer à droite à gauche les références, etc. Donc, alors là où justement cet opus, eh ben, je trouve que ce sont les anciens personnages, hein, entre les anciens Spider-Man, Andrew Garfield, je trouve qu'ils volent la vedette un petit peu à Tom Holland, hein, dès qu'ils apparaissent, Tom Holland passe aux oubliettes. Les méchants sont beaucoup plus charismatiques. D'ailleurs, on note bien qu'il n'y a pas de nouveaux méchants inédits. Là, ce sont les méchants des anciennes versions. À croire qu'ils avaient plus rien en stock. Voilà, quand vous avez des grands acteurs comme William Dafoe, voilà, Fred Bolina qui est fantastique. Alors après, bon, j'ai plus de réserves sur Jamie Foxx, sur son personnage. Mais voilà, de suite, il y a beaucoup plus de charisme, ça va beaucoup mieux. Après, moi, je trouve que on aurait pu voir un peu plus le bouffon vert. Hein, il arrive au tout début, on casse le masque, voilà, on voit William Dafoe qui casse le masque. Il est tout gentil pendant un moment. Après, d'un coup, ça change au moment parce que ce qui est incroyable dans le scénario, c'est que ce sont des méchants que pendant des années, pendant des séries, des films entiers, le héros n'a pas réussi à soigner. Et là, d'un coup, donc le gentil Spider-Man veut le soigner. Et en une nuit, ils font 2, 3 expériences. Et hop, chacun, c'est ça qui est un peu complètement stupide, chacun a trouvé sa solution. Et ainsi, hop, on a tous une petite injection, hop, une picouse, et c'est bon, tout le monde est guéri et tout le monde est gentil. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Et du coup, voilà, le bouffon vert, on le voit juste un petit peu quand il se révèle, et puis il disparaît, il revient pour la fin, hop, il vole un peu, jette 2, 3 grenades. Après, voilà, les scènes avec William Dafoe sont les meilleures, hein, parce il est quand même très très bon acteur. Et un petit peu, on aurait pu le voir en Joker, hein, il fait un peu penser au Joker. Mais voilà, donc ça c'est le point positif. Après, bon, le point négatif, c'est bon, le jeu transparent des nouveaux, hein, on s'en fout un peu. La Zendaya, franchement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Parce qu'on lui trouve dans le film, elle est bien gentille, mais bon, elle fait un peu la potiche. Euh, elle n'a pas un jeu très transcendant. Tom Holland, à part peut-être le passage où Tante May meurt, qu'il est un petit peu triste sur le toit, le reste, il est fatigant.
Il n'est pas bien charismatique, il fait vraiment très ado. Enfin, voilà, Doctor Strange, l'acteur, je me rappelle plus son nom. C'est un bon acteur, mais là, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il arrête un peu ce personnage qui était transparent, hein, il ne sert à rien, il est juste là comme faire valoir. C'est une intrigue vraiment, voilà, pas très intéressante. Enfin, c'est très dommage. Voilà, les méchants sont là, ils sont capturés en 2 minutes, ils s'échappent. Il y a une petite baston, un petit picouse, chacun à son tour, et hop, c'est bon, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, c'est fini, on fait un petit sort. Et oui, bien sûr, ça conclut la saga également avec la fin, c'est-à-dire que Doctor Strange fait donc le nouveau sort de Spider-Man où tout le monde oublie qui est Peter Parker. Du coup, ça conclut la saga où voilà, la petite amie, son meilleur ami, plus personne ne se souvient de lui. Du coup, il recommence une nouvelle vie ailleurs. Et voilà, ça conclut cette saga de 3 épisodes du Marvel Cinematic Universe. Est-ce que, est-ce que ils vont clôturer pour de bon, ou est-ce que ça va être relancé avec peut-être un autre Spider-Man un peu plus issu de la diversité, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, moi j'aimerais que dans l'avenir, pour les prochains Spider-Man, ce soit des films un petit peu euh, sortis justement d'un univers étendu, hein, que ce soit vraiment que l'univers Spider-Man, pour vraiment que c'est ce que je préfère, comme les premiers qu'il y a eu, hein, ceux d'avant. Donc voilà, le film n'est pas exceptionnel, il n'est pas mauvais, ça se regarde. Après, voilà, c'est les blockbusters actuels où vraiment ils n'ont pas une très grande âme. C'est on s- c'est long, c'est très long. Il y a quelques longueurs, il y a des moments où ça va. Après il y a des gros creux. Ça peut passer. Donc vraiment, voilà, ça se regarde comme ça. Ça se regarde vraiment pour retrouver la magie de certains, de revoir avec plaisir les anciens Spider-Man, qui d'ailleurs, moi, alors Tobey Maguire après un petit coup de vieux, mais Andrew Garfield, il en a encore un petit peu sous la patate. On sent qu'il a envie de refaire le Amazing 3, hein, ça serait... mais malheureusement pour lui, ça sera pas possible. Enfin, on sait jamais. Donc voilà, ça conclut ce film. Donc je lui donne une note de 3 sur 5, hein. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très grand film. Voilà, 3 étoiles sur 5, hein, sachant que 5 étoiles c'est le chef-d'œuvre, 4 étoiles le très grand film, 3 étoiles le film, le bon film, 2 étoiles un film moyen, très moyen, et 1 étoile le film bidon à éviter. Donc voilà, c'était pour cette petite critique de Spider-Man No Way Home. Merci à vous d'avoir écouté.